Mesdames, Messieurs, ravis de vous retrouver en ce jour spécial à la une de l'actualité de ce 11 décembre 2021. 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, une célébration particulière suite au report des festivités. Un report qui ne doit empêcher en aucun cas l'avancée des travaux selon les autorités locales. Les précisions vous seront données dans la suite de ce journal. Lassina Zerbo, nommé Premier ministre du Burkina Faso ce vendredi 10 décembre 2021. Cet ancien responsable au sein des Nations Unies succède donc à Christophe Joseph Dabiré qui a démissionné mercredi impuissant face au fléau des attaques terroristes dans le pays. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Nous entamons ce journal avec le traditionnel discours du président du Faso, Roch Marc Christian Kaboré, tenu hier 10 décembre 2021 à l'occasion du 11 décembre. Après avoir salué la résilience de son peuple et la bravoure des forces de l'ordre, Roch Marc Kaboré a rendu un vibrant hommage à tous ceux qui ont perdu la vie lors des attaques qui ont sévi dans le pays ces derniers temps. Des moments difficiles qui pour lui ne sont pas insurmontables. Pour ce faire, il lance un appel à la population au rassemblement et à la réconciliation nationale qui est une priorité majeure. Extrait. Les moments difficiles que nous traversons et qu'endure avec honneur notre vaillant peuple ne sont pas insurmontables. Et l'histoire héroïque de nos ancêtres nous l'enseigne. Autant c'est dans la douleur, mais avec dignité, que nous faisons face à toutes ces adversités, autant nous ne devons à aucun moment nous départir de la conviction que c'est à nous qu'il incombe le devoir historique d'être les artisans de la victoire dans cette guerre injuste qui nous est imposée. Pour y arriver, chers compatriotes, je vous engage au rassemblement et à l'engagement. Rassemblement autour de nos vaillantes forces combattantes et des valeurs fondatrices de la République. Engagement ensuite de la nation dans un élan patriotique pour faire face à ce péril terroriste en nous appuyant sur une gouvernance vertueuse marquée du sceau de l'intérêt général et du bien commun. Burkinabé de l'intérieur et de l'extérieur, l'histoire de notre peuple a ouvert des plaies, ce qui explique sans doute aujourd'hui l'attitude équivoque de certaines personnes face au terrorisme. Et pourtant, nous devons avoir le courage de nous regarder en face pour solder tout ce passif douloureux, sans fuite en avant, en crevant l'abcès afin de créer les conditions propices d'un nouveau départ. C'est pour cela que j'ai fait de la réconciliation nationale une priorité majeure de mon second et dernier quinquennat, convaincu que le terrorisme au Burkina Faso est alimenté et entretenu par la haine née de notre histoire politique récente. Cette réconciliation, nous la réaliserons tous ensemble pour en finir une fois pour toutes avec les rancœurs. Cependant, nous n'y arriverons pas en occultant les crimes sans la vérité, sans la justice et sans le pardon des victimes. Le report des festivités entrant dans le cadre de la commémoration du 11 décembre 2021 n'est pas sans conséquence sur les différents chantiers en termes d'infrastructure. Selon les autorités locales, le report de ces festivités n'est donc pas synonyme d'un report du délai d'exécution des travaux. Non seulement il permettra de poursuivre sereinement les différents chantiers de construction qui avaient déjà débuté, mais aussi de terminer ceux qui n'avaient pas encore été commencés. Suivons ce reportage de Serge Kaboré. 11 décembre 2021, une journée de commémoration particulière du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso à Zignaré, chef-lieu de la région du Plateau central. Un anniversaire particulier en raison du report des festivités annoncé par le gouvernement le 25 novembre dernier. Un report accueilli avec beaucoup d'émotion par le gouverneur du conseil régional du Plateau central. C'est avec beaucoup de regret que nous avons entendu, que nous avons appris par les autorités le report des festivités du 11 décembre 2021 qui devait se dérouler à Zignaré à 2022. En même temps, je dois rapidement dire que c'est une action
que nous comprenons et que nous partageons. Parce que le contexte dans lequel devait se dérouler les festivités du 11 décembre 2021 à Zignaré était très difficile. Un contexte difficile en raison de la situation sécuritaire délétère que connaît le pays. À cela s'ajoute une marche de protestation organisée par des jeunes de la localité afin d'exiger le report. Toute chose qui, selon le gouverneur du plateau central, n'a eu aucun impact sur la décision du gouvernement. Je voudrais dire et répéter que le report n'est pas consécutif à la marche. Ça, je le dis, et l'honnêteté intellectuelle aussi voudrait que les acteurs de la marche aussi le reconnaissent parce qu'ils ont été notifiés que voilà, le gouvernement est dans la dynamique du report et il fallait simplement attendre que le Conseil de ministres se tienne et que les choses soient actées officiellement. Qu'à cela ne tienne, selon le maire de la commune de Zignaré, le report ainsi acté par les autorités permettra de poursuivre sereinement les différents chantiers de construction qui n'avaient pas débuté et même pour ceux qui avaient été enclenchés. On a le terrain stabilisé qui doit être fait. Il y a les plateaux omnisports. Il y a les infrastructures administratives qui devraient être réhabilitées. Les monuments qui devraient être réalisés dans la commune de Zignaré. Cela va permettre en tout cas l'achèvement de toutes ces infrastructures qui va permettre de donner davantage un nouveau visage à la commune de Zignaré. Toutefois, le gouverneur du plateau central rassure quant à la bonne exécution des travaux de finition. Le report de la fête nationale du 11 décembre n'équivaut pas au report de ce qui était prévu être réalisé dans un timing bien donné. Et du reste, en matière de marché public, vous savez, il y a toute une documentation, un texte, une réglementation qui encadre tout cela. Vous avez un marché pour un temps, vous avez le montant du marché, vous avez le délai d'exécution. Donc, ça sera en tout cas de ma mission de suivre de façon vigilante ce que les gens vont faire ici et à moi-même et à l'ensemble de mes collaborateurs du niveau déconcentré, du niveau décentralisé pour suivre et puis rendre compte en cas de difficulté. Le 61e anniversaire de la commémoration du 11 décembre à Zignaré dans le plateau central est placé sous le thème « Réconciliation nationale et cohésion sociale, devoirs et responsabilités de tous pour un développement durable du Burkina Faso ». Les deux principales entrées de la ville de Zignaré sur la route nationale 3 disposent désormais d'un portique. Les deux infrastructures ont été inaugurées ce 10 décembre par le maire de la commune. Celui de l'axe Ouaga-Zignaré a été rénové par l'association Protection Faune et Flore et le second sur Kaya-Zignaré a été financé par le conseil municipal de Zignaré. Reportage avec Michael Tougri. Le premier portique dévoilé, situé dans le village de Sa, est entièrement rénové et offert par l'association Protection Faune et Flore à la ville de Zignaré. On peut le constater sur les deux supports, la diversité culturelle et faunique de Zignaré sont mises en valeur. Le principal objectif, ça a été de montrer les richesses que la commune de Zignaré a. Parce qu'il n'y a qu'à Zignaré aujourd'hui où on peut avoir l'accès à un lion ou bien au site de Laongo par exemple. Et on a vraiment voulu mettre en avant les richesses de la commune et du pays et du Burkina Faso. C'est vraiment ce que cette fresque représente. Et le lien en fait qui unit l'homme à la nature. C'est vraiment ça qu'on a voulu mettre en avant. Le second portique a été dévoilé et financé à hauteur de 8 millions de francs CFA par l'exécutif communal. D'une hauteur de 7,80 m sur une largeur de 18 mètres, il tient sur deux cases, symbole de la ville de Naba Oubri. C'est dans une case que Naba Oubri est venu au monde. Et quiconque, c'est dans une case. Donc cette case symbolise l'accueil, la vitalité, mais surtout la sécurité. Le conseil municipal s'était donné pour objectif de réussir parce que le conseil municipal a voulu que cette commémoration soit du jamais vue. Donc voilà pourquoi nous avons voulu que les deux principales entrées de la ville de Zignaré, en venant de Ouagadougou ou en venant de Kaya, puissent savoir que Zignaré vous accueille à bras ouverts, de façon hospitalière, mais aussi de façon bienveillante. Ces deux réalisations entrent dans le cadre de la commémoration du 61e anniversaire de l'indépendance du Burkina Faso, dont les festivités ont été reportées.
Et puis comme je vous le disais en titre, le docteur Lassina Zerbo a été nommé Premier ministre ce vendredi 10 décembre 2021 par le président du Faso, Roch-Marc Christian Kaboré. Il succède ainsi à Joseph-Marie Dabiré qui a rendu sa démission le 8 décembre 2021. Avant sa nomination à la tête du gouvernement burkinabé, M. Zerbo était secrétaire exécutif de l'organisation du traité d'interdiction complet des essais nucléaires Otis. Nadine Zongo nous en dit plus. Titulaire d'un doctorat en géophysique, Lassina Zerbo commence sa carrière internationale chez BHP Minerals International, où il occupe successivement les postes de chercheur en géophysique et de chef de projet géophysique pour les programmes Afrique en Virginie aux États-Unis. Il y apporte son expertise scientifique et technique sur tous les projets de systèmes électromagnétiques aéroportés. En 1995, il rejoint la société Anglo-American Exploration Group au poste de géophysicien principal de division pour l'Afrique. Il sera nommé 6 ans plus tard directeur de la division géophysique pour l'Afrique. En 2004, Lassina Zerbo est nommé directeur du Centre international de données de l'Organisation du traité d'interdiction complet des essais nucléaires, l'OTIS. Il est en première ligne dans la gestion des questions portant sur les essais nucléaires effectués par la République populaire démocratique de Corée en 2006, 2009 et 2013. Il supervise l'organisation des conférences sciences et technologies en 2011 et en 2013, ainsi que le déploiement du système Centre virtuel d'exploitation de données, un portail qui permet à la communauté scientifique d'accéder aux données du système de surveillance internationale. Dans la même année, il est élu secrétaire exécutif de l'OTIS et quitte la direction du Centre international de données. Le 1er août 2013, il devient secrétaire exécutif de l'organisation. Fin 2013, il fonde le groupe des personnalités imminentes, composé de personnalités et d'experts reconnus sur la scène internationale, dont l'objectif est de promouvoir l'entrée en vigueur du traité d'interdiction complet des essais nucléaires et de redynamiser les efforts internationaux pour y parvenir. De 2014 à 2016, il co-préside l'agenda mondial sur la sécurité nucléaire du Forum économique mondial. Ces différentes actions lui ont valu de nombreuses distinctions dans le domaine. Lassina Zerbo est élevé au rang de commandeur de l'ordre national du Burkina Faso. En août 2017, il est fait citoyen d'honneur de la ville d'Hiroshima pour ses initiatives en vue de préserver et transmettre la réalité des bombardements atomiques ainsi que sa détermination à promouvoir le message d'Hiroshima et des Hibakusha. Il reçoit le prix Award for Science Diplomacy décerné par l'Association américaine pour l'avancement des sciences pour son engagement en faveur de l'élimination des tests nucléaires. Ce 10 décembre 2021, Lassina Zerbo est nommé Premier ministre du Burkina Faso. Le nouveau chef du gouvernement aura la lourde tâche de proposer des solutions structurelles pour sortir le pays de la crise sécuritaire à laquelle il fait face depuis 2015. Âgé de 58 ans, Lassina Zerbo est marié et père de 3 enfants. Ce vendredi 10 décembre 2021, à Ouagadougou, s'est tenue une conférence de presse initiée par SOS Terrorisme. Après avoir donné sa lecture sur la situation sécuritaire, des propositions sont données afin d'endiguer cette guerre. Nous avons entre autres la mise sur pied d'une stratégie globale de riposte antiterroriste basée sur la vision couplée dont la réflexion stratégique et l'opérationnel. Reportage Hyacinthe Sawadgo. Selon SOS Terrorisme, les attaques terroristes au Burkina Faso depuis 2011 ont fait près de 2000 morts, dont 500 membres des forces de défense et de sécurité, avec plus de 1 350 000 déplacés et 2500 écoles fermées, privant ainsi 3000 élèves d'éducation. Face à ce sombre tableau, SOS Terrorisme évoque un dysfonctionnement d'ordre structurel, stratégique au sein des forces de défense et de sécurité qui doit être vite corrigé pour que les agents sur le terrain puissent mener à bien leur mission. Les conférenciers du jour demandent la mise en place d'un comité national permanent de lutte antiterroriste pour une lutte efficace contre ce phénomène. La réflexion stratégique consiste à mettre sur pied un comité national permanent de lutte antiterroriste qui sera composé des ministres de la Défense, de la Sécurité et du MATD, du CMGA et des différents chefs de corps affiliés. Ce comité aura pour mission fondamentale de replacer d'une part chaque corps des forces de défense et de sécurité dans ses fonctions régaliennes,
d'origine afin d'éviter la confrontation de corps qui fragilise la synergie d'action sur le terrain et d'autre part de concevoir une politique nationale de lutte antiterroriste. Ce comité va travailler en tandem avec le centre de commandement intégré de lutte antiterroriste qui sera placé sous le commandement d'un chef unique qui rend compte au président du comité de lutte antiterroriste. Pour le président de SOS Terrorisme, le Burkina Faso est véritablement en guerre et il faut sonner la fin de la récréation. Il faut que les gens sachent même qu'ils sont en guerre. Il y en a qui pensent qu'ils ne savent même pas qu'ils sont en guerre. Le pays est occupé aux 2/3. Les institutions républicaines sont menacées. Moi, je pense qu'actuellement, le temps n'est plus aux atermoiements. Le temps n'est plus à la recherche des boucs émissaires. C'est la fermeté et l'action. Les conférenciers ont également lancé un appel à la participation de tous à l'effort de guerre. Et l'exemple doit venir d'en haut. L'exécutif burkinabé, les présidents d'instruction, les députés seront invités à contribuer à hauteur d'1 million chacun. Et en une année, de contribution pourra doter les FDS de plus de 50 drones, de plus de 36 millions seulement d'unités. Cet effort de guerre sera ouvert à la diaspora burkinabé, au secteur privé, à tous les citoyens burkinabés. Un compte rendu transparent de ces contributions sera fait chaque mercredi au Conseil des ministres. Selon les premiers responsables de SOS Terrorisme, il faut sensibiliser les populations et surtout les jeunes à se départir de ce fléau. Car pour eux, c'est en brisant la chaîne de l'enrôlement qu'il sera possible d'affaiblir les groupes terroristes. Face à la Covid-19, le ministère de la Santé, dans le cadre de vaccination contre cette maladie, prévoit vacciner 70% de la population, soit environ plus de 15 millions de personnes. Et pour ce faire, un plaidoyer en faveur de la vaccination a été lancé ce 10 décembre par le ministre de la Santé, Charlemagne Ouedraogo. Elle débutera le 14 décembre prochain et s'étendra sur une période de 10 jours. Seules les régions du centre-ouest, des Hauts-Bassins et du sud-ouest seront concernées. Un reportage signé Serge Caboret. Du 9 mars 2020 au 7 décembre 2021, le Burkina Faso a enregistré 16 437 cas confirmés de Covid-19, dont 491 cas actifs, avec malheureusement 290 décès. C'est dans un tel contexte que le ministère de la Santé a lancé ce vendredi un plaidoyer en faveur de la vaccination contre le Covid-19 du 14 au 23 décembre prochain. Aujourd'hui, nous voyons l'intérêt de se faire vacciner parce que les cas graves de Covid et les décès se recrutent parmi les personnes qui n'ont pas été vaccinées contre la Covid-19 au Burkina. C'est pour cela que nous avons préparé cette campagne de vaccination qui va concerner 4 régions pour le moment. Ce sont les régions qui constituent l'épicentre de l'épidémie. C'est la région du centre, c'est le centre-ouest, c'est le sud-ouest et c'est le Haut-Bassin. Ce sont ces régions qui vont être concernées dans le premier passage et la campagne va durer du 14 jusqu'au 23 décembre. Objectif principal, contribuer à l'atteinte d'une vaccination d'au moins de 10%, soit environ 1 600 000 personnes, avant la fin du mois de décembre 2021. Et pour ce faire, plusieurs types de vaccins seront à la disposition des populations. Aujourd'hui, nous sommes à 4,5% de la cible visée pour d'ici le 31 décembre. C'est pour cela que dans cette campagne, nous visons environ 1 700 000 personnes, ce qui va nous permettre d'atteindre 10% de la cible visée selon notre planification. Nous avons le vaccin AstraZeneca, le vaccin Johnson & Johnson, le vaccin Sinopharm, le vaccin Sinovac, le vaccin Pfizer qui seront mis à la disposition de la population. Nous allons demander à chacun de bien vouloir sortir massivement pour les personnes ayant 18 ans et plus pour recevoir ce vaccin contre la Covid-19 afin de se protéger contre les formes graves et les décès. À ce jour, 87,98% des agents de santé ont été vaccinés avec au moins une dose, selon les chiffres du ministère de la Santé. Toujours selon le ministère, les régions qui enregistrent le plus de personnes vaccinées sont celles des Hauts-Bassins et de la boucle du Mouroun.
Ce 9 décembre à Houndé, dans la province du Tuy, le prix de la meilleure commune a été décerné à celle de Berera. Un jeu concours organisé par le projet d'appui à la gouvernance et à la croissance économique durable en zone extractive. Un jeu visant à promouvoir l'égalité femmes-hommes et l'inclusion des jeunes dans les actions de développement. Écoutons notre correspondant sur place, Joseph Koudougou. C'est un jeu concours organisé à Houndé au profit des communes par le projet d'appui à la gouvernance et la croissance économique durable en zone extractive, AGCED. Il vise à créer une saine émulation entre les communes de la zone d'intervention de l'AGCED ayant pris en compte l'égalité femmes-hommes et l'inclusion des jeunes dans les actions de développement. L'idée, c'est de perpétuer en fait toutes les actions en lien avec l'égalité femmes-hommes et l'inclusion des jeunes dans nos différentes actions afin que les communes puissent poursuivre l'initiative. C'est également la poursuite des différentes actions entreprises depuis 2016 en faveur des femmes et des jeunes qui sont nos cibles prioritaires au sein du projet. Ça permet donc à ces communes d'intervention d'inclure les questions d'égalité femmes-hommes, d'inclusion des jeunes et de masculinité positive dans leur plan de planification qu'ils élaborent au profit des communautés locales. Une commission a été mise en place le 21 octobre dernier pour s'assurer de la bonne organisation de ce concours. Donc c'est un exercice qui les invitait à montrer qu'ils ont compris, bien sûr, le message que le projet portait. Au début, on sentait qu'il y avait de la réticence et même des difficultés même pour comprendre ce que ça veut dire égalité homme-femme, que l'on renvoyait à une égalité mathématique. Quand on dit égalité homme-femme, on pense que non, l'homme égale à la femme. Non. Ce qu'on a vu sur le terrain, c'est qu'on a rencontré des hommes et des femmes qui ont compris que l'égalité homme-femme, c'est juste une égalité de droit. C'est juste dire que l'homme et la femme ont droit à l'éducation. On a le même droit à la formation, on a le même droit donc d'accéder aux mêmes ressources économiques. Et ce que nous avons vu aussi, c'est des réalisations au profit des femmes. Autre chose que nous avons vu, c'est l'inclusion des jeunes donc au niveau des municipalités. Sur 7 communes, 5 étaient aptes à participer à ce concours. 3 ont été primés et Bereba, la commune lauréate, est répartie avec un chèque de 1 million de francs CFA, plus un trophée et une attestation de participation. Voilà, parce que le projet AGCED, comme je l'ai dit, il forme les gens. Et la formation au Burkina Faso, pour moi, c'est comme si on donne aux gens de l'or, du diamant et j'en passe. Plusieurs actions ont été effectuées dans ce sens en vue de pérenniser les acquis du projet AGCED. La clôture du projet est attendue pour le 31 mars 2022. Signature de convention entre Suno Assurance Vie Burkina Faso et le centre de gestion agréé CGA ce 10 décembre 2021. Un accord visant à renforcer la collaboration entre ces deux structures dans la mise en œuvre de leurs activités. Une collaboration venant également faciliter la vie aux petites et moyennes entreprises dans la prise en compte des produits de micro-assurance au Burkina Faso. Reportage de Mami Driana Kamabou. La majorité des petites et moyennes entreprises du Burkina Faso sont sans couverture assurantielle et protection sociale. C'est au regard de ce constat que Suno Assurance Vie Burkina Faso et le centre de gestion a créé ce GA conviennent de mutualiser leurs efforts, d'où la présente signature de convention entre les deux structures. Cette convention vise à faciliter l'accès des PME aux produits de Suno Assurance Vie Burkina Faso. Avec cet accord, c'est un accompagnement complet en matière de gestion des assurances qui sera fait au profit des PME. La sensibilisation des acteurs sur l'importance et le bénéfice qu'ils peuvent tirer de l'assurance. Nous sommes convaincus que ces solutions d'assurance-là, si les acteurs y adhèrent, ça ne pourra que leur permettre de progresser davantage. Voilà. Donc c'est d'abord la sensibilisation, la formation, en droite ligne avec les objectifs du CGA, qui consiste entre autres à accompagner les acteurs économiques à se formaliser davantage, à avoir une meilleure gouvernance de leurs entreprises pour assurer leur pérennité.
Les services offerts vont permettre aux PME d'avoir un meilleur accès aux services d'assurance en vue de les protéger des aléas de la vie. Ce partenariat va permettre également le développement d'une synergie d'action et de passerelles profitables à toutes les parties prenantes que sont Sunu Assurance Vie Burkina Faso, CGA de Ouagadougou et les PME. Il faut dire qu'il y a quand même des déterminants de la formalisation de ces micro-entreprises. C'est le fait de gagner. Et si on gagne davantage parce qu'on a un paquet de services qui est étoffé, on va se formaliser. Et donc nous, en tout cas, nous attendons que ce partenariat puisse booster davantage les pratiques des micro et petites entreprises en matière donc de gestion, notamment de souscription aux produits d'assurance offerts par Sunu Assurance Vie Burkina Faso. Cet accord a une durée de 3 ans et peut être renouvelable selon le directeur général du CGA. Il porte sur les activités suivantes: la promotion par le CGA, les opportunités offertes, la promotion par Sunu Assurance Vie Burkina Faso, l'organisation de sessions de formation et d'information sur des questions liées aux services et aux produits qu'offre cette entreprise d'assurance. Conférence de dédicace du 2e album de l'artiste musicien Hugo Boss, étudiant en licence transport et logistique, ce mercredi 8 décembre 2021. Riche de 15 titres, ce nouveau opus est baptisé en Business 2.0 et aborde des thèmes variés que sont entre autres l'insécurité, l'espoir, la foi en soi et en Dieu. Sans plus de commentaires, je vous invite à suivre ce reportage de Béranger Zambelogo avec la voix de Serge Kaboré. Hugo Boss, à l'état civil Kevin Gouba, jeune artiste musicien burkinabé âgé de 23 ans, vient de mettre sur le marché son 2e album intitulé M Business 2.0, une œuvre qui invite les jeunes au travail et à la persévérance. Le message que je veux faire passer à cette jeunesse-là, c'est de montrer que tout est possible. On peut partir de zéro et devenir un héros. L'album parle en général de la persévérance au sein de la jeunesse burkinabé. Ça montre vraiment l'audace de l'artiste que je suis. Ça montre aussi que peu importe dans le milieu où tu es, il faut effectuer plusieurs activités à la fois. Il faut avoir plusieurs casquettes à la fois. D'où le nom M Business 2.0, musique et business. Composé de 15 titres, dont 6 en duo, avec des artistes nationaux et internationaux, l'album aborde des thèmes variés tels que l'insécurité, l'espoir, la foi en soi et en Dieu, la fraternité entre les pays, les vices de la musique, l'amour ou encore la consommation locale. Les collaborations qui ont été effectuées avec les autres artistes sont entre autres Kaya Wuto, qui est un rappeur burkinabé, MC One de la Côte d'Ivoire, Fio de Bio de la Côte d'Ivoire, Missem de la Côte d'Ivoire. Il y a Metame qui est un son que j'ai fait pour magnifier le Seigneur, pour montrer que dans la vie, tout ce que tu dois faire, Dieu doit toujours mettre ta main sur toi, sa main sur toi pour que tu puisses toujours persévérer. Il y a aussi le titre, tu le sais, qui magnifie l'amour, qui magnifie la femme. Il y a aussi le titre Crois en toi, qui est un titre qui a pour message de donner de la force, de la persévérance à la jeunesse burkinabé. Et pour la promotion de cette nouvelle œuvre, l'artiste dit réserver de nombreuses surprises pour ses fans en 2022, et cela à travers des concerts de grande facture. Voilà, il faut s'attendre à du jamais vu comme d'habitude, parce que lorsque vous l'avez si bien vu sur l'écran, on a mis un album, une vision. L'album ne va pas se limiter uniquement à l'écoute, mais derrière cet album, il y a une grande vision qui arrive au profit de la jeunesse africaine. La musique ouvre des portes, dit-on, et Hugo Boss a pu franchir la bonne. Grâce à son art, il a su développer des activités génératrices de revenus et emploie près d'une quarantaine de personnes. Un modèle pour les jeunes artistes et surtout pour la jeunesse et l'entrepreneuriat burkinabé. C'est la fin de cette édition, mais avant tout, je vous laisse avec cette belle citation de Paul Javor. Le vrai bonheur est sans doute dans la simplicité des cœurs, loin des vanités et des fausses ambitions. Toute l'équipe de la rédaction et de l'équipe technique se joint à moi pour vous souhaiter une bonne fête de l'indépendance dans la paix et dans la santé.